Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA avec Fred FMC. On va parler de Chandler qui a choisi ses coachs pour le TUF et on va parler aussi du changement d'adversaire pour Mansour. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. C'est des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Donc, Fred, Chandler qui a annoncé, ça y est, ça se profile. Hein, ouais, c'est ouais. J'ai vu que Conor était à Las Vegas en plus. Ouais, à l'UFC Performance Center. Apparemment, il s'est entraîné un peu avec Stephen Thompson. Stephen Thompson, donc un des meilleurs welterweight au monde. Hein. Ouais. Un des meilleurs strikers en plus. En plus, ouais. Et là, donc, du coup, on a les premiers coachs, les premiers noms de coach pour Michael Chandler qui vont être donc Robert Drysdale donc pour le grappling. Donc, Robert Drysdale, c'est un champion ADCC qui a gagné en 2007, qui a gagné l'absolute. Qui a battu Marcelo Garcia d'ailleurs. En finale, ouais, avec l'étranglement nord-sud. Non, c'était un Dars. Ah, d'accord, ok. Ouais. Après, il y a eu, donc on a Greg Jones, pas Craig Jones, hein, mais Greg Jones qui est un coach de lutte pour la partie lutte. Et on a Ryan Bader aussi qui est avec eux. D'accord, Ryan Bader, ouais. marrant ça. Ouais, parce que je pense qu'il vit à Vegas, du coup, ils se connaissent. Ça aide beaucoup. Même Drysdale, il faut savoir que Drysdale vit à Vegas. Oui, il a un gros club de JB, du brésilien, ouais. Donc du coup, je pense que pour le côté, pour éviter de ramener non plus trop de monde de Floride, c'est ce qu'il a fait aussi, tu vois. Et après, pour tout ce qui est striking, il a pris Jason Strout. D'accord, ok. Ouais, non, ça c'était prévisible. Mais en tout cas, c'est des mecs de qualité qui prennent. Hein. Ouais, je pense qu'ils prennent ça au sérieux quand même. Parce que, enfin, je pense qu'ils sont quand même, c'est quand même des compétiteurs dans l'âme. Ils ont envie de gagner. Quand tu gagnes, tu charries l'autre. C'est vrai que t'as quand même, on se rappelle de Kochek, de Saint-Pierre et Kochek, qui faisaient le teuf, qui se charriait. Et surtout, je pense que cette émission-là, ça risque d'être celle qui va être le plus regardée, quoi. Ah oui, des teufs, c'est sûr. Tu vois, sûr, donc, voilà, il va avoir une telle visibilité. En plus, les deux, ils sont quand même assez. Ils aiment la provocation, donc ça va. C'est en plus Conor. Il avait fait le teuf, se rappelle Conor oui, contre Faber. Ouais, mais ils se sont pas affrontés. Ils se sont pas affrontés. En plus, Conor, il était encore dans le rythme, du coup, on le voyait toujours. Alors que là, maintenant, il revient et c'est intriguant. Donc là, on connaît pas ses coachs par contre. Là, pour l'instant, ils n'ont pas divulgué. J'ai vu qu'il était et je l'ai trouvé costaud à côté de Stephen Thompson. Hein. Pareil. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça va être impressionnant là. Non, franchement, il est quand même impressionnant physiquement. Hein. Et donc, du coup, est-ce que tu penses que Dylan Dennis sera dans son coin? Parce que il y a comment ça s'appelle qui disent qu'il s'est embrouillé un peu avec, je sais pas. Ben ouais, je crois qu'il a demandé des sous dans l'autre. Hein. Ouais, comme son ancien partenaire. Ouais, sparring partner. Artem Lobov. Qui a été dérouté, je crois, d'ailleurs. D'accord. Ouais, je crois qu'il a perdu en première instance. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne la justice en Irlande, mais pour rappel, en fait, il a porté plainte parce qu'il dit que c'est lui le créateur de la marque de whisky. Oui, qui a donné l'idée. Ouais, qui a l'initiative du projet, en fait. Ah, d'accord. J'ai hâte de voir le camp de Conor qui va mettre. Je pense Cavana. Après peut-être Gunnar Nelson. Ouais, j'ai pensé aussi à Gunnar Nelson. On va voir ça. Non, mais je pense qu'il y a franchement, ils peuvent faire une production de malade. Hein. Ouais. En plus, sincèrement. Hein. Et en plus, c'est marrant qu'on parle de Chandler parce que le Mansour Barnaoui a changé d'adversaire. Ouais. Et il prend un solide combattant. Hein. Donc, tu peux nous dire pourquoi il change d'adversaire? Parce qu'il était contrôlé positif. Voilà, exactement. C'est ça, hein, un produit dopant, c'est ça? Au SARMS, d'accord. Ouais. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les SARMS, n'hésitez pas. Parce que j'ai pas mal de questions sur le sujet, sur les peptides et sur les SARMS. C'est pas l'ancien adversaire de Benoît Saint-Denis qui avait été chopé au SARMS aussi? Ouais, il a été chopé au SARMS. C'est un peu plus complexe, lui, Élisée. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que dans les compléments alimentaires, ces abrutis, ils mettent des SARMS. D'accord. Parce que ça coûte rien, en fait. Oh, okay. Et comme c'est pas très légiféré, tu vois, on en trouvait sur Amazon, par exemple. Donc, ils en ont mis en pensant peut-être que... Tu vois, et donc c'est de l'ostarine, c'est un truc qui est utilisé pour maigrir, mais après les SARMS, les gars, c'est vachement décrié. Hein. Déjà pour retrouver des vrais SARMS, c'est quasiment impossible. D'accord. Donc c'est à l'étude actuellement encore. Donc non, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais je ferai une vidéo si ça vous intéresse sur le sujet parce que c'est passionnant. Mais pour l'instant, c'est pas au point. Et du coup, oui, je crois qu'il a été. Outlaw, il a été donc du coup sorti du tournoi. Ouais, il a été sorti du tournoi. Alors, il a été sorti et du coup, il est remplacé par Primus. Bren Primus, ouais. Et qui est très fort, hein. C'est pas un cadeau, hein. C'est pas, on peut pas se dire c'est bien pour le premier tour, au moins on est sûr qu'il va passer, Mansour. 11-3 pour savoir qui est Bren Primus, 11-3, donc 37 ans. Et donc Black Belt de JJB, ça c'est contre Mansour, c'est pas forcément le truc qui est à craindre, mais surtout une victoire contre Michael Chandler en 2017 par TKO au premier round, une défaite ensuite contre Michael Chandler en 5 rounds cette fois par contre par décision.
Et une autre défaite contre Islam Mamedov par décision partagée. Une victoire contre Benson Anderson. Non, il est chaud le mec. C'est... Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Islam Mamedov, c'est un des plus gros partenaires d'entraînement de Khabib Nurmagomedov. C'est-à-dire que quand il est parti à l'AKA à l'époque, Khabib, la team avec qui il était parti, c'était Islam Mamedov et Makhachev. Donc du coup, pour vous dire à quel point même Mamedov a fait un gros parcours au PFL, et il a exactement, je crois, il a 22-1, 23-1, il a perdu à la décision partagée. 22-2 exactement, ouais. Décision partagée. Ça c'est ouf. Hein. Et sa seule défaite à Mamedov, c'est donc décision partagée contre Benson Anderson. Donc et il avait une défaite au début de sa carrière. Ouais, au début de sa carrière. Mais voilà, c'est un gros nom. Et surtout, il a du temps pour se préparer, quoi. Ouais. Il a du temps pour se préparer. C'est au mois de mai, il me semble. Oui, et il a du temps pour se préparer. C'est pas un short notice. Ouais, c'est pas un short notice. Hein. Donc c'est chaud. Hein. Ouais. C'est chaud, mais après, Mansour, c'est un monstre, on le sait. Hein. Ouais, donc, c'est pour ça, et c'est en 5 rounds. Donc, non, en 5 rounds, Mansour, c'est un cadeau pour personne. Ouais. Il y a Baben aussi, j'ai vu, qui était sur la carte. Sur la carte attends, je vais là. Si tu l'as, la carte du Bellator, parce qu'il y a pas mal de Français qui ont été rajoutés. Ouais. Donc, Bellator 2. Ils en rajoutent tout le temps. 16. Ouais. C'est une sacrée carte. Le 12 mai, exactement, à l'Accor Arena. Alors, on a Douglas Lima contre Costello Vanstenis, Thibaut Couty contre Kouan Kane Moussa, Sol Rogers, Davy Gallon et Simon Billong. Après, peut-être, je suis pas sur Tapologie, mais. Ouais, sur Baben, je l'ai vu passer. J'ai vu passer des infos. D'accord. Comme quoi il revenait au Bellator. En tout cas, ça va être une très belle carte, en tout cas. Après le Bellator, à part le tournoi là, de Mansour, je comprends strictement rien. Est-ce que tu savais qu'il y avait un Bellator ce week-end? Non. En Irlande. Non, je sais pas. Je l'ai su hier, en regardant un petit peu, en regardant à quelle date MVP combattait, parce que MVP combat dans un mois, parce qu'on parlait de MVP, et je suis tombé par hasard sur comme quoi il y a un Bellator en Irlande, avec une belle carte en plus. Ah bon? Enfin une belle carte, pas non plus une carte américaine, mais quand même, je ne savais même non, pas. Non, mais le Bellator, je comprends strictement rien à leur truc là. À part le tournoi là qu'on est tous hypés, après franchement, il faut qu'il fasse combien de victoires Baben pour arriver à la ceinture. Je comprends pas comment on fait en fait. C'est sur quoi qu'il se base. Parce que tu vois les Français, par exemple Nassourdine, il a gagné. Après il est passé dans le déclassement, il est monté, tu vois, et petit à petit, on voit le bout quoi. Après il est arrivé contre Sean Strickland. Tu vois, c'est des étapes. Ouais. Et là, tu te demandes il faut qu'il fasse quoi Baben en fait. Après, est-ce qu'ils ont un classement le Bellator? Je sais même pas s'ils ont un classement. L'UFC a un classement. Est-ce que le Bellator a un classement? Oui, parce que tu me diras, ils ont mis Patricky contre Ousmane Nurmagomedov. Oui. Pour la ceinture, ça, je comprends pas le principe. Tu vois. Ouais. C'est pas le meilleur 70 kilos. Ils sont tous plus forts que lui dans le tournoi, par exemple. Ouais, non, c'est vrai. On dirait que c'est un peu. C'est très aléatoire, leur truc. Ouais, à part le tournoi là qui est exceptionnel, des fois ils font des trucs comme ça, tu vois, des tournois. Ça c'est super. Et surtout ça permet à tout le monde de se rencontrer. Mais je veux dire, pour nos Français, je vois pas le bout quoi. Le problème c'est qu'on dirait que quand c'est Bellator Europe, on dirait que c'est vraiment. Je dis pas qu'ils en ont un peu rien à foutre, mais on dirait que c'est vraiment une seconde division. Tu vois, du coup, Yves Landu fait comment pour affronter le champion des 66 Pitbull? Ouais. Non, il faut qu'il gagne combien de combats? Parce que on le sait, à l'UFC, quand tu débarques, je sais pas moi, William Gomis ou Taylor. Tu vois ton classement monter, tu sais à peu près. Ou Fares, par exemple, qui va recombattre, il disait là, j'ai vu. Fares, voilà, on sait qu'il va monter dans le classement, et après, on sait que petit à petit, tu vas être confronté à une adversité de plus en plus forte. Et le Bellator, on n'a pas ce cheminement. Non. C'est très particulier en fait. Ouais. Là, tu vois, par exemple, l'adversaire de Jean Hendoy qui avait gagné, c'est l'Irlandais qui nous avait impressionné. Oui. Et il va recombattre ce week-end en Irlande. Je crois qu'il a 3 victoires, donc s'il gagne 4 victoires encore au Bellator, ça amène à quoi encore en fait? Encore un Bellator Irlande. Enfin, même l'autre, comment il s'appelle? Celui qui avait fait un combat de fou contre Paddy Pimblett là. Soren Bach là. Soren Bach, ouais. Pareil, hein. Mecs qui se sont enterrés dans ce truc. C'est vrai je sais même pas qu'il est au Bellator. Tu vois. Ouais, il me semble qu'il est au Bellator. Si, le Bellator, c'est vrai, mais je sais pas. Alors que le PFL, tu vois, il y a ce tournoi, après tu gagnes un million, pareil. C'est une grosse dynamique, on dirait, le PFL. C'est mieux fait, quoi. Ouais. À part le tournoi des 70 kilos, c'est bien mieux fait le PFL, je trouve. Ouais. On dirait qu'ils misent tout le Bellator sur leur tournoi 70, 66. Et après, le reste, c'est pour entretenir une carte, meubler une carte, ouais, exactement. Ouais. Bon, en tout cas, moi, voilà. Mansour qui va être confronté du coup à un redoutable adversaire. De toute façon, dans le tournoi, il n'y a que des redoutables adversaires. Ouais, là, on croise les doigts, on pense que ça va passer, on y sera, nous. Ouais.
On ira le soutenir, les amis, on ira soutenir tous les Français. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du coup de ce changement. Moi, je trouve que c'est pas un cadeau, mais après, ça reste le Bellator. Hein. Tu peux pas avoir non plus un tournoi du Bellator. Tu peux pas avoir logique, des cadeaux. Attends, les autres, ils vont se taper Benson Anderson. Et surtout que c'est pas un short notice. C'est pas 2 semaines avant. Là, tu peux trouver n'importe quel Américain. C'est facile à trouver. Ouais, d'accord. Après, franchement, qu'il ait été contrôlé, parce que c'est pas le seul Outaouais dans le Bellator, mon gars. Ah, c'est bizarre ça, quand même. Je savais même pas qu'ils étaient contrôlés. Je savais même pas, parce que c'est la première fois que j'entends dire qu'ils ont contrôlé les mecs. Parce que Bellator, ça rigole pas. Hein. Tu te rappelles de Lovato à l'époque, il était énorme. Ah ouais, non, mais attends. Je suis très étonné qu'il ait été contrôlé, lui. Je sais pas, c'était quand même assez bizarre leur truc là. Pareil. Bellator, franchement, pareil, je mets de gros doutes sur leur contrôle. Sur leur contrôle. Hein. Je sais pas quel organisme, je sais pas si c'est l'USADA, ça m'étonnerait fortement que ce soit l'USADA. Donc voilà les amis, donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez, si vous pensez que Conor va qui va prendre comme coach. Ouais. Ça peut être pas mal. On a eu des super retours pour le live encore, il y a des gens qui veulent vraiment qu'on récidive. Ah oui, exact. Ça. Et n'hésitez pas les amis aussi à rejoindre le club des balaises pour ceux qui veulent des infos. Là on va traiter, du coup on va faire une vidéo sur l'hypertrophie. Est-ce qu'il faut travailler l'hypertrophie, est-ce qu'il faut travailler la force, est-ce qu'il faut travailler la vitesse quand on fait des sports de combat ou des sports de contact ou des disciplines ouvertes. Allez les amis, un petit like, un petit abonnement, ça coûte rien, ça nous donne de la force et on vous dit à très bientôt.